Depuis des décennies, les femmes à travers le monde ont mené des combats pour l'égalité et en mènent encore aujourd'hui. Au Québec, c'est seulement en 1940 que les femmes ont eu le droit de vote. Malgré les grands changements positifs, on se bat encore aujourd'hui pour l'équité salariale, pour réduire la violence sexuelle et pour changer les mentalités face à la culture du viol. Qu'en est-il du féminisme aujourd'hui? Je rencontre deux femmes pour en discuter. Aujourd'hui, pour parler de féminisme, voici mes invités. Léonie Bouchard, étudiante en production médiatique à l'UQAM. Bonjour. Salut, bonjour. Et Magali Dezaine, qui est gestionnaire du bar La Prohibition à Sainte-Thérèse. Oui. Merci les filles pour votre présence. Merci de l'invitation. D'entrée de jeu, c'est quoi pour vous le féminisme? Léonie? Moi, je pense que le féminisme, avant tout, ça fait partie de la culture. Et on sait que c'est vraiment pas pareil dans tous les pays du monde. Le féminisme en Amérique du Nord est peut-être plus important que dans certains pays ailleurs dans le monde, des pays peut-être moins développés. Puis, en fait, je parle de développement, mais c'est aussi, tu sais, c'est très culturel. Ça dépend comment les gens de ces pays-là, ils voient ça. Puis aussi, d'abord et avant tout, c'est un mouvement qui a commencé il y a des années, des femmes qui nous ont devancés. Puis je pense que nous, notre génération, on fait simplement là, que continuer de promouvoir ce mouvement-là sans être nécessairement extrémiste. C'est surtout de vouloir que les femmes et les hommes soient à égalité, pas nécessairement que les femmes soient supérieures aux hommes. Je pense que ça, c'est vraiment dans l'extrême. Et puis de se respecter là, entre femmes toujours. Ouais. Je suis totalement d'accord. Dans le fond, c'est vraiment important de comprendre que le féminisme, c'est pas se sentir en pouvoir contre les hommes, mais avec les hommes, on veut, dans le fond, être égal à eux. Puis pour moi, comme pour elle, la réponse qu'elle a mentionnée, c'est un mouvement que je trouve extraordinaire, qui est là des années, qui nous fait évoluer en tant que femmes et qui fait évoluer notre société aussi. Là, je trouve ça important. Pensez-vous que le féminisme est encore d'actualité? Plus que jamais. Oui. Plus que jamais, parce que je pense que dans les débuts du féminisme, c'était peut-être un mouvement beaucoup plus controversé qu'il est aujourd'hui. Il y a eu des avancements incroyables dans le féminisme. Puis comme je mentionnais au début, je pense qu'on a aussi notre part de responsabilité là-dedans, notre génération qui continue le mouvement. Puis justement, plus qu'on le continue, là, ça a toujours sa place dans l'actualité, là, surtout vu les événements des années passées qu'on a connus. Là. Ouais. Magali? Bien, je suis totalement d'accord avec elle, encore une fois. Elle dit exactement. On a la même façon de penser, donc c'est magique. Mais oui, je suis d'accord avec elle qu'en ce moment, c'est en pleine évolution encore plus qu'avant. Mais encore, là, on n'oublie pas qu'avant, on a eu le droit de vote, le droit de travail, le droit de passer à la TV, le droit de s'exprimer. Aujourd'hui, c'est un autre droit qu'on s'accorde, c'est de se faire confiance, de vouloir évoluer encore plus, puis de prendre un peu plus notre place à travers la société avec les hommes aussi. Effectivement. Ouais. En 2017, il y a eu une controverse concernant l'actrice Emma Watson, qui est aussi l'ambassadrice des droits des femmes à l'ONU. Elle a posé les seins nus dans le Vanity Fair et certains l'ont traitée d'hypocrite et de fausse féministe dans les médias sociaux. Les filles, il y a vraiment deux écoles de pensée par rapport à la représentation de la nudité féminine. Certaines femmes vont dire que les filles qui s'habillent sexy, ça va contribuer à augmenter l'image de la femme objet, alors que d'autres vont dire, ben non, c'est un droit que la femme a de se vêtir comme elle le veut. Vous vous retrouvez dans quelle école de pensée? Pour moi, je suis assez partagée au niveau de la situation des photos de Emma Watson en 2017. Oui, ça peut démontrer d'elle peut-être qu'elle a exagéré en posant nue pour des gens qui sont peut-être plus sensibles à ce niveau-là. Par contre, je trouve que le message qu'elle apporte, c'est de se faire confiance en tant que femme et de ne pas avoir peur des critiques des gens et de ne pas avoir peur aussi des commentaires sexuels qu'il peut avoir envers elle. Pourquoi qu'un homme peut se montrer torse nu en 2000, on attend le janvier 2019 pour acheter le calendrier des pompiers. Toutes les filles attendent ce moment-là. Puis, par contre, Emma Watson, qui veut se démontrer elle-même les seins ou être sexy en dentelle, une mèche de brassière ou peu importe, c'est vu comme si elle était hypocrite. Je ne vois pas ça parce que pour moi, les femmes, on doit comprendre qu'on doit être à l'aise dans notre esprit, être à l'aise avec notre corps et ne pas avoir peur aussi des jugements. Donc pour moi, ce que Emma Watson a fait, je trouve que c'est correct avec l'image et le message qu'elle va apporter. Par contre, oui, on peut voir la différence peut-être entre ces photos et aussi les réseaux sociaux, qu'on peut voir tellement de
filles se mettent les fesses en G-string ou en maillot de bain sur la playa, workout fini. Tu sais, pour moi, ça, c'est too much. un autre partie. Quand tu poses nu ou que tu veux démontrer ta féminité ou que tu veux démontrer un certain message que tu veux envoyer. Une image artistique. Exactement, c'est autre chose. Puis, il n'y a pas d'abus parce qu'il y a autant des photos d'elle qui est en col roulé, habillée de la tête aux pieds, avec une belle chevelure, qu'on voit juste sa peau, le visage de sa peau, la peau de son visage. Donc, moi, quand que je vois ça, elle est capable de faire les deux et beaucoup plus d'avoir de la classe que pas de classe, mettons, si je pourrais dire. Léonie? Je suis quand même assez d'accord avec Magali, puis surtout que moi, honnêtement, de considérer que des seins, c'est sexuel, je trouve que c'est un petit peu quasiment primate comme façon de penser, que c'est fait pour nourrir un nourrisson, on s'entend. Là, ce qui est sexuel, c'est tout ce qui a rapport à la progéniture. Là. Puis je trouve que de voir les seins comme ça, c'est assez arriéré. Comme elle a mentionné sur les réseaux sociaux, il y a peut-être certaines filles qui le font de la mauvaise manière, plus sexuée, justement. Mais je pense que le féminisme ne devrait jamais exclure la féminité. Je pense qu'il faut vraiment faire une différence entre les deux. Je pense que ce que Emma Watson a voulu démontrer, c'est qu'elle peut être féminine en étant féministe. C'est pas parce qu'une fille a des seins refaits qu'elle est pas féministe. C'est pas parce qu'une fille a des faux cils qu'elle est pas féministe. Puis c'est pas parce qu'une fille se montre les seins nus dans le Vanity Fair qu'elle est pas féministe. Non, toi, t'es dans la tête aussi. Puis c'est la pensée féministe et non... Exactement. Puis comme tu as dit, on peut voir un gars en torse nu. Je veux dire, rendu là, c'est de la peau puis des muscles. Oui, la fille, il y a peut-être une glande mammaire dans le sein, mais je pense pas que ça devrait être plus sexuel pour autant. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs mouvements en ce moment, même dans les écoles secondaires, les filles qui veulent plus porter de brassière, mais pourquoi est-ce que c'est un si gros débat? Je veux dire, c'est quelque chose qui a été adopté il y a des années et des années. En Europe, en New York, ils ont ce mode-là depuis tellement d'années que nous, on commence à le faire cet été, là, on l'a fait, puis c'était catastrophique parfois là, quand on voyait la pointe de la fille à travers son chandail. C'était comme, oh mon Dieu, elle est nue. Mais non. J'ai l'impression aussi qu'il y a une espèce de mentalité de région qui vient avec ça. Moi, personnellement, jusqu'à l'automne dernier, j'habitais en région, puis toutes les filles portent des brassières en région, je vous le dis tout de suite. Et puis, je suis arrivée à Montréal en septembre, puis je me suis rendu compte que la plupart de mes amis ne portent pas de brassière. Je suis la seule qui porte encore un soutien-gorge. Je le fais parce que, bon, moi, je trouve ça confortable. Mais mes amis qui n'en portent pas, au début, je me disais, personne porte des soutiens-gorge. Puis je suis arrivée en région, j'ai dit ça à mes amis, tous surpris, puis presque outrés. Puis je trouvais ça dommage que cette partie-là du féminisme soit plus développée dans les grandes villes, tandis que dans les régions, on est un petit peu plus traditionnel. Puis cette réalité-là est vraiment présente. Fait que je pense qu'il y a quand même un chemin à faire là-dessus. C'est intéressant. Léonie, à partir de quel moment t'es-tu intéressée au féminisme? Honnêtement, je pense que le féminisme fait vraiment partie de moi. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où tous les femmes et les hommes sont très féministes. Là. Les rôles sont tellement égalitaires. Même mes grands-parents, qui sont plus des personnes traditionnelles, sont extrêmement féministes. Par contre, je pense que le moment où j'ai compris vraiment c'était quoi le féminisme, tu sais, je suis en couple depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Ça fait extrêmement longtemps. Puis, un jour, je me suis rendu compte que quand je parlais à ma mère de mes problèmes avec mon copain de l'époque, elle n'était pas tout le temps de mon bord. Puis là, des fois, je trouvais ça désagréable, je trouvais ça plate qu'elle soit du bord de mon chum des fois, mais j'ai compris que le féministe, c'est d'être égal, d'être égal aux hommes, puis de pas nécessairement être supérieur à eux. Peut-être que des fois, on a l'impression que c'est ça qu'il faut, qu'on a besoin de prendre tellement notre place qu'on va être supérieur, mais ma mère me fait comprendre, non. On n'a pas besoin. T'as pas besoin, t'es égal, puis... Il t'aime comme tu es, fais-toi confiance, puis essaye pas d'être plus que ça. Sois toi-même. Puis à partir de ce moment-là, j'avais 13 ans, j'ai eu la confiance en moi dans le plafond. Puis j'ai jamais eu peur de faire ma place auprès des hommes. Tant mieux. Ouais. À la dernière élection provinciale, au mois d'octobre dernier, on a atteint un nombre record de femmes élues à l'Assemblée nationale. C'est très positif. Qu'est-ce que cette réalité démontre selon vous? Magali? Pour moi, ça démontre que les femmes ont de plus en plus confiance en elles, qui veulent s'extérioriser, qui veulent atteindre des objectifs qui sortent de l'ordinaire et puis ils veulent se démontrer et
et faire entendre leurs idées. Donc, pour moi, c'est... j'aime pas vraiment dire le mot pouvoir, là, surtout pas dans le féminisme, mais pour moi, c'est démontrer qu'ils veulent avoir un certain pouvoir puis être des vrais superwomen dans notre société. Puis j'adore ça parce qu'on en a besoin. Là, les femmes, on a des bonnes façons de penser puis c'est important de pouvoir les laisser aller à travers les idées des hommes aussi. Oui, ça peut avoir un impact aussi dans nos changements sociaux. Exactement. Puis Magali, tu parles de la façon que les femmes ont de plus en plus confiance en elles, mais je pense aussi que ça démontre que les hommes ont plus confiance en les femmes. On sait très bien que pour l'instant, les grands dirigeants des partis sont à majorité des hommes. Puis je pense que le fait que ces hommes-là aient placé des femmes comme ça au gouvernement, puis que les gens aussi aient voté les gens autour, pour les femmes, ça démontre, une confiance en elles des femmes, mais aussi des hommes par rapport aux femmes. Puis on parle, de la façon de penser des femmes est aussi bonne que celle des hommes. Puis en même temps, je pense que naturellement, dans notre morphologie humaine, notre cerveau n'est pas nécessairement fait pareil. Je pense que les femmes ont certaines... de naissance, les femmes ont certaines façons de penser différentes que les hommes. Puis c'est correct de cette manière-là. Mais le fait que ces façons de penser-là soient ajoutées à notre gouvernance canadienne et québécoise, c'est excellent. C'est excellent. Oui, parce que nos rôles sociaux, quand on est comme une femme ou on est comme un homme, la société s'attend de nous d'agir différemment. Donc oui, effectivement, l'homme et la femme, on est égal, mais on peut avoir des différences. Ben oui, totalement. Donc, comme tu dis, ça va apporter des changements dans la façon dont on va gouverner le Québec. Oui. Depuis une décennie, les responsabilités sont beaucoup plus partagées entre l'homme et la femme. Par contre, la charge mentale, qu'on pourrait dire est la charge cognitive de la planification et de la gestion du foyer, est encore de manière générale une responsabilité qui est portée par la femme et ça peut être très épuisant. Les filles, vous n'avez pas encore d'enfants, mais vous êtes quand même en couple. Comment on pourrait équilibrer ça? Je pense sincèrement que oui, l'équilibre est possible. Par contre, sur la question précédente, je mentionnais que de façon innée, les femmes ont des façons de faire, des façons de penser différentes des hommes. Puis je pense que cette espèce de charge mentale-là, il y a certaines femmes qui sont contente de l'apprendre. Moi, personnellement, dans mon couple, on est vraiment à un pied d'égalité pas croyable, là, sincèrement. Mais il y a des choses que je suis contente que mon copain, il passe la tondeuse dehors, puis lui, il est content que je m'occupe peut-être plus de la charge mentale du foyer. Je pense que d'une manière innée, oui, il y a certaines préoccupations plus traditionnelles qui reste, puis c'est correct aussi que ça reste. Surtout, tu sais, en ce qui a trait au foyer, en autant que tout se fasse dans le respect puis dans l'égalité. Mais oui, pour la charge mentale, je pense aussi que, oui, il y a un chemin à faire là-dessus parce que moi, j'ai été chanceuse d'avoir été élevée dans une famille où les hommes et les femmes sont extrêmement égales, mais je comprends quand même que dans d'autres familles, c'est pas atteint. Puis oui, il y a du travail à faire là-dessus. Peut-être même que ce travail-là pourrait être fait dès le primaire dans les écoles. Je pense qu'il y a certaines tâches que les filles vont être... Tu sais, on se fait donner des tâches au primaire. Il y a certaines tâches qui vont plus aller aux filles, certaines tâches qui vont plus aller aux garçons. Automatiquement, c'est vrai. Je m'en souviens, au primaire, il fallait aller vider les bacs à recyclage dans les plus gros bacs à l'extérieur. C'était les garçons qui le faisaient. Puis les filles allaient porter les cartes d'absence au secrétariat. Donc, dès le primaire, il y avait déjà des séparation de tâches qui étaient extrêmement séparées entre les hommes et les femmes. Tout ce qui est selon force, on pense que c'est automatiquement les hommes. Tout ce qui est selon esthétique et beauté, ménage, on va tout de suite mettre ça aux femmes. Mais ça a été toujours comme ça, comme tu disais, les familles. Moi, je me rappelle, mon frère, c'est lui qui allait tondre le gazon et moi, j'aidais à faire la vaisselle. Tu sais, c'était souvent comme ça. Oui, exactement. Tu sais, puis, mais ça reste que moi, je pense que c'est quand même très possible. Parce que j'en vois des femmes qui sont pas à la maison, qui travaillent beaucoup et l'homme s'occupe des enfants. Comme je vois encore le contraire, qu'est-ce qu'on voit tout le temps? La femme qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants et l'homme qui va travailler, qui ramène l'argent. Souvent, c'est le typique qu'on voit, mais j'en vois beaucoup de femmes. Et même moi, je suis pas quelqu'un qui va faire le souper à tous les soirs. Et puis c'était écrit quasiment dans le contrat quand je me suis mis avec mon chum. C'était je suis pas une fille comme ça. Je travaille de nuit, je travaille de soir, je travaille de jour. J'ai pas d'horaire. J'ai un horaire flexible, mais pas toujours disponible. Donc, je ne suis pas une femme à la maison, entre parenthèses. Puis, les femmes commencent aussi un peu plus à vouloir travailler, à vouloir être leadership, à vouloir avoir leur entreprise, à vouloir s'extérioriser encore une fois. Donc, je pense que les hommes s'adaptent aussi tranquillement à comprendre la femme et faire « OK, oui, ma femme
elle veut se partir en affaires, donc je vais la supporter là-dedans et je vais être avec elle, puis faire les choses avec elle. Effectivement, mais juste, ici, on parlait surtout de la charge mentale. Donc, par exemple, ce qu'on a compris cette année, lorsqu'ils ont expliqué ce concept-là, c'est que, oui, les responsabilités sont divisées. Mon chum fait la tondeuse, moi, je fais la vaisselle. Puis l'homme s'implique beaucoup plus dans les, tu sais, tout le ménage de la maison, la gestion du foyer. Mais c'est toujours la femme qui va organiser ça. Donc, mentalement, elle pense à dire, OK, ce soir, il faut que j'aille chercher l'enfant à la garderie. Il faut passer toute l'organisation des tâches. Et ça, c'est ça qu'on a pris conscience que cette charge mentale-là était encore occupée par la femme et elle épuisait beaucoup la femme. Oui, je pense que d'un certain sens, ça fait partie de la mentalité innée de la femme d'organiser. Les femmes, oui, on est plus germaines, il ne faut pas être castrantes, sincèrement. Il y a encore des femmes castrantes. Il ne faut pas l'être, mais je pense que germaine, c'est peut-être un trait de personnalité qui s'adresse plus aux femmes, mais c'est sûr que les hommes doivent prendre leur place de ce côté-là parce que entre passer la tondeuse ou gérer un calendrier, c'est plus difficile de gérer un calendrier. Voilà, effectivement. Puis je pense que peut-être que l'homme est moins attiré par ce genre de charge-là. Fait que oui, il y a encore un travail à faire. Puis je pense que la femme n'est pas totalement prête à laisser aussi la charge à l'homme à ce niveau-là. Parce que c'est quand même un gros morceau, je crois. Oui, tu sais, même moi, j'ai pas d'enfant, puis je suis la personne souvent qui va penser, OK, là, je sais que dans 2 jours, mon chien aura plus de nourriture, fait qu'il faut acheter la nourriture. Mais encore là, il m'a surpris cette semaine. Il s'est en acheté, c'est parfait. Mais ça reste que souvent, c'est moi qui vais penser à 2-3 jours avant. Voilà, exact. C'est ça la charge mentale. Je vais pas penser à la journée même. Puis pour moi, c'est tellement, comme elle dit, inné que est-ce que c'est vraiment plus une grosse charge mentale? Je comprends. Tu sais, oui, ça peut devenir épuisant à la longue. Peut-être une journée, bien, ça va me rentrer dedans, puis je vais faire, là, je suis fatiguée, là, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça, plus ma job. Mais à ce point-là, que c'est vraiment penser à mon calendrier de la semaine. Pour l'instant, c'est même une partie c'est que tu ça. aimes. Oui, exactement. Puis je crois que les femmes, on aime ça un peu avoir le petit contrôle à ce niveau-là. Puis les hommes aussi aiment ça. Je suis pas mal sûre que les hommes sont bien d'accord avec ça. Il faut leur faire confiance aussi. Oui, parce que, on parle de féminisme, mais il y a le masculinisme qui entre là-dedans. Tu sais, des fois, la femme va pas faire confiance à son homme. Puis des fois, il faut. Le cheminement est à faire. Mais vraiment. Magali, tu fais beaucoup de musculation et c'est un domaine qu'on a longtemps associé à l'homme. Est-ce que tu sens qu'il y a encore des préjugés face à la femme culturiste? Malheureusement, oui. Beaucoup moins qu'avant, mais ça reste encore un sujet qui est tabou. En fait, on se fait souvent dire qu'on peut être déformé, qu'on peut être trop musclé, zéro féminine. Puis pourtant, la femme, on est tellement fiers d'accomplir des performances physiques. Quand on s'entraîne, on veut évoluer, puis on est fiers de nous. Puis des commentaires comme ça, des fois, ça vient nous atteindre. Et c'est pas le fun. Ça atteint notre confiance, puis malheureusement, il faut être plus forte que ça. Mais oui, il y a encore des hommes ou des femmes aussi qui vont avoir des préjugés. Exactement. Mais on lâche pas la musculation. Non, on lâche pas. Yes. La vague de dénonciation d'agression sexuelle du mouvement MeToo va occasionner quel changement pour la femme, d'après vous, Léonie? Oh mon Dieu, tellement de changements. Je pense que la femme va mieux savoir ce qu'elle vaut, surtout du côté sexuel puis de la façon qu'elles sont approchées par les hommes. Je pense que plusieurs femmes ont réalisé, sans jamais l'avoir réalisé auparavant, ont compris « Ah, ben il y a 10 ans, j'ai vécu une agression sexuelle. Je l'ai pas dénoncée parce que je croyais pas que c'était ça. Mais il y a probablement, il y a 10 ans, le petit malaise qui est venu en dedans d'elle, puis elle s'est dit « Je veux pas avoir l'air folle, je suis pas sûre si c'est ça. » Puis je pense que ça permet de comprendre qu'est-ce qu'une agression sexuelle, qu'est-ce que le consentement. Puis je pense aussi que tous les médias ont bien utilisé ce mouvement-là. J'écoutais la dernière épisode de l'Académie, une émission pour Club Illico, pour les jeunes. Oui, c'est ça. Puis j'ai écouté le dernier épisode hier, puis ça finissait sur une leçon de consentement incroyable. Puis la série n'était pas basée sur ça, mais ça finissait avec ça. Puis je pense qu'il y a plusieurs filles beaucoup plus jeunes que moi qui écoutent ça. Puis le mouvement MeToo a amené des discours comme ça, même dans les séries pour les jeunes et un petit peu plus vieux. Puis je pense que ça a été tellement bien utilisé par tous les médias de communication que oui, la femme va mieux comprendre c'est quoi. L'homme aussi va mieux comprendre c'est quoi le consentement. Puis les dénonciations vont être de plus en plus importantes, mais je pense que c'est bien. Je pense que c'est mieux. La femme, je crois que la femme, elle a compris qu'elle avait le droit de dire non.
et de ne pas se sentir mal à l'aise de dire non. Que c'est ses droits à elle de pouvoir bien divulguer les choses et de se faire respecter dans tout ça. Et je crois aussi que la sensibilité, autant envers les femmes que vers des hommes dans ce mouvement-là, a été grandement en explosion, dans le sens que j'étais avec mes chums de filles, on parlait de tout ça, puis même nous, on a pris une conscience de dire hey, c'est vrai, c'est quand qu'on s'est senti mal à l'aise de dire non, ou c'est quand qu'on s'est pas senti à l'aise dans une situation avec un garçon, ou c'est quand... Puis ça va loin, là, comme elle a mentionné tantôt, ça peut aller au secondaire ou au cégep, ou ça va quand même loin. Mais même mon chum, il m'a demandé ah, mais j'espère que moi, tu t'es jamais senti comme ça. Ah, c'est bien. Puis j'ai dit, ben non, jamais, jamais, jamais. Mais, tu sais, ça l'a mis une conscience, même si mon chum il est zéro comme ça, où il a jamais. Mais même lui, il s'est remis en question sur s'il y a peut-être déjà. Fait que je crois que même les hommes, ils ont une conscience là-dessus, ils vont faire attention à leurs mots. Et les femmes vont faire attention à ce qu'elles dégagent, mais aussi à s'affirmer de plus en plus. Puis je pense que le mouvement MeToo, vous l'avez un peu dit, ça va permettre aux femmes de mieux comprendre puis d'accepter que c'est pas de leur faute si elles se font agresser. Un peu comme la culture du viol a tendance à dire, on le sait, selon la culture du viol, c'est la faute de la victime et on remet beaucoup en question la parole de la femme. Donc oui, je pense que le mouvement MeToo va donner plus d'espoir et de courage aux victimes et aux futures victimes, malheureusement, s'il y en a. Depuis plusieurs années, la femme a acquis des droits qui l'ont amenée à avoir un statut plus égalitaire face à l'homme. Mais sur quel terrain il nous reste encore du chemin à faire? Sincèrement, je pense que oui, il reste beaucoup de terrain pour l'égalité homme-femme, mais au début de la chronique où tu nous as demandé c'était quoi le féminisme, on a parlé du respect, puis du respect mutuel entre les femmes. Puis je pense sincèrement que le féminisme de femmes entre nous est pas atteint, malheureusement. On va vraiment chercher à gratter le bobo côté homme-femme. Il reste beaucoup de bobos à gratter. Mais les femmes entre elles, sincèrement, pensez à votre secondaire, la compétition qu'il y a entre les filles. Je pense à des jeunes filles de 17 ans que je connais qui finissent leur secondaire, puis ils s'en vont à leur bal, puis ils ont peur de ce moment-là. Est-ce que ma robe va être assez belle? Est-ce que mes cheveux vont être corrects? Tout ça. Puis c'est pas parce qu'ils se soucient de comment les autres garçons de secondaire 5 vont les regarder. C'est les jugements des femmes entre elles. Puis je pense sincèrement que les rondeurs, comme on parlait tout à l'heure, les faussetés, là, les cils, les seins, se refaire les joues, mettre du botox, c'est correct. Faut bien le niveler, il faut bien le gager, mais en même temps, les femmes jugent tellement ça. Je crois que c'est affreux, le jugement qu'il y a entre les femmes. J'en ai vécu beaucoup dans ma vie, extrêmement au secondaire. Puis moi, j'étais une fille comme les autres. Je n'étais pas intimidée dans mon petit coin qui se promène le long des murs. On va plus voir ce stéréotype-là habituellement. Mais moi, une fille avec beaucoup de confiance en moi, bonne à l'école, avec un chum, une bonne famille, plein d'amis, je subissais quand même extrêmement de jugement. D'intimidation. Puis c'était pas les hommes, c'était pas les plus vieux ou les plus jeunes, c'était les filles de mon âge. Fait que je crois que les femmes, entre nous, il manque tellement de support puis de respect mutuel. C'est là-dessus qu'il faudrait encore travailler, selon moi. À la base, je trouve que c'est la confiance de la femme en elle-même. Ça revient un peu à ça. Tu sais, je veux dire, les gens qui vont intimider les autres femmes, eh bien, les femmes qui intimident les autres femmes, ça reste qui n'ont pas confiance en elles. Versus que tu vas intimider une femme, mais cette femme-là aussi va pas avoir confiance en elle. Donc, d'après moi, c'est le respect, comme tu dis, et la confiance. On a beaucoup. La société est prête à accueillir les femmes, à vouloir encore avoir une plus grande évolution à travers ça. Par contre, les femmes, je trouve que envers elles-mêmes, ils ont de la misère. Puis ça va peut-être faire comme 3 ans, 4 ans, qu'on voit un peu plus, tu sais, les femmes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au niveau politique, ou qu'on les voit un peu sortir du lot. Puis c'est bon, tu sais, j'aime ça, voir ça, parce que ça démontre qu'ils deviennent encore plus en confiance avec elles-mêmes et qui n'ont pas peur. Ça donne confiance aux autres qui les voient comme modèles. Exactement. Après, les femmes qui démontrent qu'ils sont en confiance puis qui n'ont pas peur, bien là, les autres femmes sont comme, ben moi aussi, tu sais. Fait que s'entraider comme ça va emmener une meilleure chimie, parce qu'au niveau de la société, moi, je trouve qu'il n'y a plus grand-chose à travailler. L'équité salariale? Oui, l'équité salariale, mais c'est ça, à part quelques petits détails, parce que ça reste que là, les femmes, on a le droit de travailler. Donc, de travailler dans
dans le travail qu'on désire, tu sais, exactement. Ouais. Puis, oui, il y a l'équité salariale, mais ça, encore là, c'est un petit détail qui va s'en venir. D'après moi, ça va s'en venir. Il y a tous des petits détails encore à peaufiner, mais ça reste qu'à la base, c'est la confiance. Puis au niveau international, mon Dieu, il a tellement travaillé. Là. Ça, au niveau international, ça reste plus loin, mais... Oui, il y a du chemin à faire. Oui. Pensez-vous qu'on devrait plus inclure les hommes dans nos combats féministes? Parce que les hommes ne sont pas que persécuteurs, ils peuvent être victimes du patriarcat. Oh mon Dieu, tellement. Là. Je pense qu'on s'en parlait avant la chronique tout à l'heure, puis les deux, on est un peu du même avis que les hommes devraient tellement faire partie du mouvement, puis encore plus qu'ils en font partie en ce moment. Autant il y a des hommes qui vont être anti-féministes, mais ces hommes-là sont peut-être plus anti-extrémistes. Je crois qu'on a fait beaucoup de chemin, puis la plupart des hommes adhèrent au mouvement. Mais effectivement, tu sais, je parlais un petit peu plus tôt d'être castrante. Mon Dieu, on a peur des hommes contrôlants, mais les femmes castrantes, sincèrement, je pense pas que ce soit mieux. Des femmes qui pensent qu'ils sont meilleures que leurs hommes, puis que tout leur est dû. Je pense que ça aussi, ça a été promu beaucoup dans nos films de princesses, dans les films pour ados et tout ça, que l'homme est un petit peu tout le temps soumis à la femme et est à ses pieds et répond à ses désirs. Je pense que là, on est ailleurs, puis on veut être égal, soyons égales. Soyons pas au-dessus des hommes, parce que si c'est ça qu'on cherche, on n'y arrivera pas. Puis là, c'est l'extrémiste qui va prendre le dessus, puis ça va faire encore plus peur aux gens. Comme tu parlais avant la chronique, dès ils nous ont demandé que c'était pourquoi qu'on était ici, puis on a parlé du féminisme, puis tout de suite, le gars, « Oh mon Dieu, féminisme, oh mon Dieu, je m'impose pas là-dedans. » J'ai regardé, j'ai dit, « Bien, tu as le droit d'avoir ta pensée féministe. Ouais. Oui, juste pour que les gens comprennent, dans le fond, il y avait du monde avant le tournage et il y avait un homme et c'est de lui que tu parlais. Et oui, exactement. Et tu as le droit d'avoir ta pensée féministe. Puis il m'a regardé. Oh, là, tu m'emmènes dans un autre sujet. Il a eu peur. Exactement. Au départ, il a eu peur, mais nous, on était comme, hey, non, on veut que tu sois là. Hey, viens-t'en avec nous, on va en parler, tu sais. Mais à quel point que les hommes et d'autres femmes qui sont peut-être moins extrémistes ont peur de parler du féminisme, quand dans le fond, c'est tellement un sujet intéressant et le fun à jaser avec d'autres femmes et d'autres hommes pour mieux se comprendre. Tu sais, au bout du compte, que les hommes soient avec nous et que nous, on soit avec les hommes, on est là en équipe et on va mieux se comprendre encore plus puis pouvoir évoluer encore plus dans ce mouvement-là. Effectivement, c'est intéressant, comme tu dis, les hommes, on dirait qu'ils ont peur. J'ai essayé d'avoir un homme sur le plateau avec nous, mais on dirait que c'est ça, ils ont peur de dire quelque chose de mal ou de s'avancer sur ce terrain-là. Mais moi, je vous remercie les filles, Léonie Bouchard, Magali Desein, d'être venues parler de ce sujet qui, effectivement, parfois peut être un peu plus controversé, mais comme vous le dites si bien, ça ne le devrait pas. Non. Merci. Merci Valérie. Merci. Il est important de retenir que le féminisme, c'est pas un mouvement de femmes en colère contre les hommes. Le féminisme signifie simplement de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, êtes-vous féministe?